Quoi de neuf sur Vivacité? Je ne contrôle pas ce qui se passe en régie. On parle d'ozone. Ils nous mettent un petit ozone. Voilà, c'est comme ça. Merci à toute l'équipe qui travaille en régie sur cette émission. Nous allons parler du pic d'ozone ce matin. Pourquoi ? Parce que justement, on parle en ce moment d'un impact négatif sur la santé. Vous le disiez tout à l'heure, vous êtes asthmatique à l'effort, vous Lorraine ? Oui, je le sens depuis quelques jours. Vraiment, je monte simplement les escaliers et je me sens oppressée au niveau des poumons parce que je suis asthmatique à l'effort. Et donc, aller courir dans mon village, c'est juste impossible pour moi. Alors, est-ce que c'est dangereux ou pas de pratiquer du sport ? Avec le temps que l'on connaît actuellement, on est toujours en période de canicule. On va en parler avec Bruno Berriot, qui est coach sportif chez Body Concept Training. Bonjour Bruno. Salut Cyril. Tout va bien Bruno ce matin ? Tout va bien, vous me surprenez en pleine séance de coaching, mais comme ça il peut récupérer un instant. Nous sommes à l'ombre. À Londres ou à l'ombre ? À l'ombre. Ah, à l'ombre, ok. Est-ce que c'est bien indiqué de faire du sport par les chaleurs et en dehors des chaleurs, avec une concentration d'ozone aussi forte qu'en ce moment ? C'est surtout ça le problème, hein. C'est l'ozone, parce que l'ozone est vraiment un polluant. C'est un polluant invisible, donc l'humain ne se rend pas compte de ce qu'il peut engendrer comme dégâts à l'intérieur. Mais c'est vrai que c'est pas bon du tout. Alors on va éviter de faire du sport, en tout cas à haute intensité, entre 12h et 22h. D'accord. Si on veut faire du sport, eh bien on va le faire plus tôt le matin. Et là, c'est évidemment beaucoup plus recommandé. Alors, est-ce que, par exemple, Lorraine qui nous parlait de l'asthme à l'effort, est-ce qu'il doit y avoir une intention particulière ou est-ce que simplement il ne faut pas pratiquer de sport si on est dans ce cas-là ? Oui, si les gens qui sont asthmatiques, alors là c'est totalement décommandé quand il y a un pic d'ozone, parce que c'est vrai que l'ozone va avoir une forte influence sur l'irritation des muqueuses, l'irritation des yeux, du nez, de la gorge, de l'appareil respiratoire. Et c'est vrai que dans les hôpitaux, ils constatent il y a beaucoup plus de consultations aux urgences pour des problèmes respiratoires quand il y a un pic d'ozone. Donc les asthmatiques, c'est vraiment décommandé. Ils peuvent faire du sport, plutôt alors le matin comme je l'ai dit, mais surtout ce qu'il faut veiller, c'est l'intensité. C'est vrai que je voyais encore il y a quelques jours, une personne à 16h en plein cagnard courir et on voyait bien que le mec n'en pouvait plus. C'est complètement, c'est un peu innocent de faire ça. Je suis sûr que cette personne, on lui a pas expliqué l'effet négatif que ça peut avoir sur son corps. Alors même si on le fait avant midi ou après 22h, est-ce qu'il y a des précautions particulières ? Oui, on va plutôt chercher l'ombre plutôt que de courir en plein soleil. On va mettre une tenue claire pour justement mieux absorber la chaleur. Et alors, précaution particulière, ça me fait penser à un truc, Cyril, c'est que souvent les gens pensent qu'en campagne ou dans la forêt, il y a moins d'ozone qu'en pleine ville. Ouais. En fait, c'est tout à fait l'inverse. Ça peut paraître bizarre, mais c'est l'inverse. Parce que, en fait, avec le trafic qu'il y a dans les villes, eh bien, certains polluants, justement, dus au trafic, annulent cet effet néfaste de l'ozone, donc fait diminuer le pic d'ozone. Ça peut paraître bizarre, mais c'est comme ça. Et donc, courir en campagne, là, l'ozone est la plus haute, le taux d'ozone est le plus haut. Alors, ceci dit, c'est pas pour ça que c'est mieux d'aller courir en ville. De toute façon, en ville, il y a d'autres polluants, donc c'est pas l'idéal. Mais c'est vrai qu'il faut être très attentif parce que certains, surtout quand on est sédentaire, vous me demandez s'il y a des attentions particulières. Alors oui, si on est sédentaire, parce qu'un sédentaire, il va forcément avoir une demande d'oxygène et de capacité respiratoire, il va la mettre à plus grande épreuve. C'est ça, le corps n'est pas encore habitué. Ouais. Exactement. Et donc, il va lui respirer plus, il va être très essoufflé. Et là, à ce moment-là, forcément, si on augmente le taux de respiration, le taux d'oxygène, si on accélère la respiration, eh bien, on fait encore plus de dégâts puisqu'on prend encore plus d'air, forcément. Bon, et du coup, pour éviter d'avoir besoin de trop d'air, est-ce qu'il y a des petits exercices qu'on peut peut-être faire à la maison ? Oui, on va privilégier plus la natation. On va privilégier les sports qui sont plus doux. Donc, ça veut dire qu'aller faire une marche, ça travaille beaucoup la marche, l'effort musculaire est vraiment présent. Par contre, si on le fait de manière intelligente, eh bien on va beaucoup moins donner d'efforts. Et alors ce qu'il y a aussi, c'est qu'il y a certaines salles de fitness qui sont aussi disponibles l'été et dans laquelle on peut aller. Là, il y a la clim. Donc pourquoi pas en profiter justement pour changer de type d'effort. Ça peut aussi être chouette de découvrir autre chose. Et l'été, généralement, c'est un peu plus calme d'ailleurs dans ces salles. Donc faut pas hésiter à aller y faire un tour. Merci beaucoup Bruno Berriot pour les explications. Et donc Lorraine
vous aurez noté que vous n'avez pas d'excuse pour ne pas au moins aller marcher tout à l'heure. Je vais essayer de faire ça en prenant les chiens, par exemple. Ah ben voilà, une bonne initiative. Merci Bruno pour les explications. Vous êtes coach sportif chez Body Concept Training.